La vérité sur la mémoire de l'âme qu'il vous cache. Helena Blavatsky, la célèbre fondatrice de la théosophie, a révélé quelque chose que beaucoup considèrent comme troublant. Il existe un secret gardé en chaque être humain, une source cachée où reposent les souvenirs de toutes ses vies passées. Mais pourquoi personne n'en parle-t-il? Pourquoi ces souvenirs sont-ils hors de portée de la plupart des gens? Et, plus important encore, comment pouvons-nous y accéder avant qu'il ne soit trop tard? Blavatsky affirmait que dans les derniers instants de la vie, lorsque le corps s'épuise et que l'âme se prépare à se libérer, un phénomène extraordinaire se produit. La vie entière de l'individu, chaque scène, chaque geste, chaque mot dit ou entendu, est reproduite dans un flux de mémoire intense et absolu. Et lorsque ce processus se termine, pendant un court et presque imperceptible instant, un second rideau s'ouvre, la mémoire des existences antérieures se manifeste devant la conscience. Mais presque personne ne parvient à le percevoir. La plupart meurent sans comprendre ce qu'ils ont vu. Cela se produit parce que ces souvenirs n'appartiennent pas au cerveau. Ils habitent une autre dimension de l'esprit, la mémoire de l'âme, tandis que la mémoire cérébrale s'occupe des faits quotidiens, des expériences de cette incarnation et des souvenirs ordinaires. La mémoire de l'âme garde la véritable histoire de l'esprit, un registre sacré de tout ce qui a été vécu, souffert, appris et oublié au fil des âges. Selon Blavatsky, l'être humain vit entre deux plans de conscience, le plus bas où opère la mémoire du cerveau, et le plus élevé où vibre la mémoire de l'âme. Lorsque nous oublions quelque chose à la surface, ce quelque chose ne disparaît pas. Il descend, plonge, et se dépose silencieusement dans les couches les plus profondes de l'être. Il continue d'exister, d'agir, d'influencer. Même lorsque l'esprit nie, l'âme se souvient, et c'est elle qui façonne silencieusement nos désirs, nos décisions et nos intuitions. Combien de fois avez-vous eu l'impression de connaître quelqu'un depuis longtemps, même si vous venez de le rencontrer? Combien de fois avez-vous rêvé de lieux que vous n'avez jamais visités? Ou avez-vous eu des impulsions, des peurs, ou des passions sans aucune explication rationnelle? Peut-être que ces réponses viennent de bien avant cette vie. Peut-être que votre âme essaie de se souvenir, et peut-être que vous ignorez cet appel. Blavatsky insistait, cette mémoire peut être consultée, mais elle exige des efforts, elle exige de la préparation, elle exige l'éveil d'une conscience supérieure. L'esprit commun, tourné uniquement vers le monde physique, n'est pas capable de comprendre la nature subtile des informations gardées dans l'âme. Pour briser cette barrière, il faut élever le niveau de perception, dissoudre les bruits de l'esprit inférieur et développer la sensibilité à ce qui ne peut être ni vu ni entendu. Elle narrait des histoires réelles pour illustrer son point de vue. L'un des cas les plus impressionnants concernait un Français en phase terminale, diagnostiqué avec la tuberculose. Dans ses dernières minutes de vie, déjà découragé par les médecins, il leva légèrement la tête et, à la stupéfaction de tous, commença à parler une langue que personne ne comprenait. Il reçut du papier et un crayon. Il écrivit rapidement des mots qui plus tard furent identifiés comme appartenant à l'ancienne langue flamande. Le message? Une demande de pardon pour une dette de 15 francs, contractée plus de 20 ans auparavant et jamais payée. Le plus étonnant était le fait que cet homme n'avait jamais appris le flamand, mais on découvrit plus tard qu'il était né dans un village où cette langue était courante, bien que sa famille ait déménagé avant qu'il n'ait même l'âge de parler. La langue, cependant, était restée gardée, et elle est revenue au moment de la mort, comme un écho lointain d'un souvenir que le cerveau n'avait jamais connu, mais que l'âme n'avait jamais oublié. Cet épisode prouve l'une des idées centrales de Blavatsky. Au moment de la mort, l'esprit rationnel s'affaiblit et la conscience supérieure prend le contrôle. C'est à ce moment que le passé et le présent s'unissent et que tous les rideaux tombent. L'âme voit, l'âme reconnaît. Et même si elle ne peut pas dire aux vivants ce qu'elle a vu, elle porte avec elle la connaissance éternelle de ce que nous avons été. Mais, et s'il existait un moyen d'y accéder encore de son vivant? Et s'il était possible, par la méditation, la discipline mentale et la recherche intérieure, d'ouvrir lentement cette porte sacrée? Blavatsky affirmait que oui, c'est possible. Mais le temps est limité. La plupart ignorent. Ils vivent piégés dans les illusions du monde physique, distraits par le superflu, esclaves des sens. Et, ainsi, ils marchent vers la mort sans jamais avoir compris qui ils sont réellement. Elle avertissait, celui qui vit sans chercher le passé est voué à répéter les mêmes erreurs en cycles infinis. Sans comprendre ses origines, personne ne peut réellement se libérer. Il est donc essentiel de développer les deux types de mémoire, celle du cerveau, pour vivre avec lucidité, et celle de l'âme,
pour vivre avec sagesse. Avez-vous déjà senti qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attend? Avez-vous déjà eu l'impression que cette vie n'est pas la première et ne sera pas la dernière? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de coïncidences, de rencontres inexplicables, de sentiments qui surgissent de nulle part? Peut-être que vous commencez à vous souvenir. La mémoire de l'âme ne se manifeste pas de manière explicite. Elle murmure. Elle envoie des pressentiments, des rêves, des sensations. Elle indique des chemins. Mais seuls ceux qui font taire le bruit du monde parviennent à l'écouter. Celui qui regarde en soi avec courage découvre que le plus grand temple n'est pas à l'extérieur, mais dans les profondeurs de son propre être. Blavatsky disait que l'être humain, lorsqu'il est éveillé, est capable d'unir les fils invisibles qui relient ses multiples existences. Et ce faisant, il ouvre la conscience à un niveau supérieur, un plan d'existence où mort et vie, temps et éternité, mémoire et présence, ne font qu'un. Le véritable secret de la mort, selon elle, n'est pas la fin, mais l'éveil. L'âme, au moment où elle se sépare du corps, ne se perd pas, elle se trouve. Elle voit ce qui était auparavant caché, et comprend finalement la vérité essentielle. Elle n'est jamais née et ne mourra jamais. Vous pouvez attendre que ce moment arrive, ou vous pouvez commencer dès maintenant à préparer votre conscience. N'attendez pas la dernière seconde pour vous souvenir de qui vous êtes. Ne laissez pas l'oubli vous engloutir avant de trouver votre origine. La mémoire de l'âme est vivante, pulsant en vous, et elle n'a besoin que d'une seule chose pour se révéler. Silence, courage, attention, éveil. Le temps passe, et si vous ne cherchez pas, cette vérité sera enterrée avec vous, une fois de plus. Êtes-vous prêt à vous souvenir? Si ce message a touché quelque chose en vous, un doute, un souvenir, un frisson, alors ce n'est peut-être pas un hasard. Partagez cette connaissance avec quelqu'un qui a également besoin de s'éveiller. Commentez ci-dessous. Croyez-vous avoir déjà vécu avant? Votre histoire pourrait être la clé de l'éveil d'une autre âme. Et si vous souhaitez continuer à explorer les mystères de l'existence, abonnez-vous et activez les notifications. Le temps n'attend pas. Et les réponses que vous cherchez sont plus proches que vous ne l'imaginez. La plupart vivent comme s'ils allaient exister éternellement et partent sans jamais s'être demandé « Qui suis-je vraiment ?» Mais ceux qui osent affronter l'invisible, qui écoutent le silence de l'âme et suivent le fil de l'intuition, découvrent quelque chose que le monde craint de révéler. La mort n'est pas la fin, mais un souvenir, et se ressouvenir, c'est s'éveiller. Vous êtes ici, maintenant. Vous respirez, vous sentez, vous cherchez. C'est déjà un signe. Ne l'ignorez pas. L'âme n'oublie jamais. La question est, allez-vous continuer à faire semblant de ne pas vous souvenir?